Es-tu d'accord pour que nous fassions bon, voilà, pour que nous fassions une autre exploration, Mhm. mais alors nous allons changer complètement d'endroit, de lieu. Nous allons partir dans un endroit un petit peu, un domaine un petit peu plus, on va dire, moins concret, en tout cas. Mhm. Alors, dans certains types de soins énergétiques, il est dit donc que le coccyx est le lieu dépositaire de mémoires ancestrales et de mémoires tout court. Mhm. Donc, j'aimerais que tu prennes donc des renseignements, des informations. Tu vois un humain donc, qui est allongé sur une table de soins, par exemple. Là, hein. On va se mettre dans un cadre, donc dans le cadre approprié. Oui, c'est bon. C'est bon? Et donc, tu regardes, donc il est allongé sur le ventre et tu vas regarder, donc tu vas me dire ce que tu peux observer, surtout tu vas te concentrer sur cette zone du coccyx. C'est relié au premier chakra. Mhm. Et dans ce coccyx, d'un point de vue énergétique, c'est très très dense. Mhm. Et c'est comme s'il y avait des fichiers compressés d'anciennes mémoires, très 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 anciennes. D'accord. C'est comme si ce coccyx, euh, c'est un peu comme, tu vois, un fil à plomb Oui. avec le plomb en bas qui vient s'équilibrer et se caler par rapport extrêmement droit en fait par rapport à la Terre. Mais le coccyx, il a ce même rôle. C'est comme s'il était plus lourd énergétiquement parlant que toutes les autres vertèbres, Oui. qui par ailleurs ont chacune leur spécificité d'un point de vue énergétique. Mhm. Toutes les vertèbres sont plus ou moins denses et n'ont pas la même fréquence. Mhm. Et en tout cas, ce coccyx, c'est vraiment le plus lourd, le plus dense, le plus resserré, en lien direct avec l'ancrage. Et c'est justement le fait qu'il soit lourd, dense, et comme avec des fibres très 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 serrées, mais c'est d'un point de vue énergétique, Mhm. une sorte de concentration Oui. qui sert à l'ancrage sur la Terre. D'accord. Donc, tu as vu quand même dans cette zone comme des fichiers compressés d'anciennes mémoires. Je reprends tes paroles. Mhm. Tu peux aller voir d'un petit peu plus près en quoi consistent ces fichiers. Donc, des anciennes mémoires, bien sûr, c'est comme si toutes ces anciennes mémoires comment dire, sont contenues comme dans une bibliothèque, c'est ça? Oui, mais plutôt parce que le terme de bibliothèque m'évoque des livres. Ah oui. Là, c'est plutôt en termes de fichiers informatiques compressés. Et quand on parle de mémoire, Oui. c'est pas seulement les mémoires de l'être humain qui est là allongé, Oui. c'est les mémoires de l'humanité tout entière. De son espèce, en fait, de l'espèce humaine. Oui, depuis sa création, depuis ses débuts.
Donc, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe dans ma compréhension, chaque être humain dans son coccyx porterait ce fichier de mémoire de l'espèce humaine. Oui, c'est ça. Il y a Mhm. vraiment une... C'est étrange, j'avais jamais vu ça Mais c'est très bien, encore. ça tombe bien. Il y a vraiment cette densité très lourde au niveau du coccyx qui, euh, qui vient comme asseoir, ancrer solidement l'humain sur Terre. S'il n'y avait pas ce poids-là, il n'y aurait pas l'ancrage et il y aura un flottement au niveau de l'humain et de tous ses corps énergétiques. Malgré l'ancrage et l'enracinement par rapport aux pieds, par rapport au point sous les pieds qu'on appelle le Yongchuan, donc le point qui absorbe l'énergie de la Terre, Mhm, c'est ça. ça serait pas suffisant, c'est ce que tu veux dire? Ça serait pas suffisant, non. Mhm. Cet élément-là est vraiment nécessaire. D'accord. Et le fait aussi que cet endroit dans le corps contienne ces mémoires, ça aussi, c'est important et essentiel et obligatoire. Oui, parce que c'est le poids des mémoires qui ancre l'humain. Mhm. Prenons juste un instant, Emmanuel. Enfin, c'est surtout toi qui vas aller voir ça, du coup. C'est aussi l'inconscient collectif, la mémoire de l'inconscient collectif qui est là, stockée là. Mais est-ce que ce stockage comment dirais-je, a été mis en place par des êtres extérieurs aux humains ou est-ce que ça fait partie, en fait, du métabolisme humain, tout simplement? Ça fait partie du métabolisme Mhm. humain et toutes ces mémoires en fait qui sont stockées là, ça se passe au niveau du corps. C'est au niveau de la mémoire cellulaire du corps physique. Mémoire cellulaire du corps physique, d'accord. On peut agir là-dessus, Oui, c'était la question suivante. soit en concentrant encore plus, soit en diluant, Oui, euh, en dispersant les énergies qui se seraient trop cristallisées à cet endroit-là. Il y a comme une sorte d'équilibrage qu'il est possible de faire. oui, exact. C'était justement la question suivante. J'ai plus besoin de les écrire, tu les as tout de suite en direct. Bien. Donc, de quelle façon justement vont pouvoir être libérées ces mémoires et surtout sur quel plan? Sur plusieurs plans? Sur un seul plan? Regarde. Bah, ça se passe d'un point de vue énergétique Mhm. et aussi vraiment au niveau cellulaire, mais c'est l'action énergétique qui va agir au niveau cellulaire. Quand tu parles d'action énergétique, de quel type d'action? Quel type d'action évoques-tu en fait? Alors, il me vient qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mhm. Les sons, les odeurs et le toucher. Comme si on pouvait faire Oui. une action avec les mains. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est forcément massé dans cette zone-là ou en tout cas peut-être solliciter d'un point de vue corporel d'autres zones qui sont en lien avec cette zone-là Effectivement. et ce en lien avec les sons et les odeurs. Euh, pour Quand je, l'information, oui, vas-y, je quand je t'écoute. parle d'odeur, c'est huile essentielle en fait. Mhm. Oui. Alors là, tu es en train de parfaitement décrire, je vais te le dire, un soin de type essénien, égypto-essénien en fait, où justement on va toucher cette zone-là, on peut faire un massage, on peut utiliser des huiles essentielles. Donc cette méthode, selon toi, est tout à fait correcte. Oui, je ne connaissais pas Eh c'est pour ça que je te le révèle. Je le révèle et cette ça existe méthode. déjà et c'est exactement ce que tu décris en fait.
à quelques petits détails que je ne citerai pas dans le cadre de cette vidéo, mais c'est un type d'information, de soins qui fait partie de ce type de soins égypto-esséniens, en fait. C'est une clé, ce coccyx, Oui. totalement méconnue, qui peut être très puissante en fait, comme clé de déblocage. Parce que comme c'est très dense, le fait d'avoir une action sur cette zone-là, eh bien du coup, par résonance, ça a le pouvoir de débloquer plein d'autres choses. Oui. Alors quand je dis débloquer plein d'autres choses, c'est au J'allais niveau, te poser la question. ça va jusqu'au niveau mental, émotionnel, physique, et ça touche tous les plans en fait. Puisque les mémoires qui sont engrammées là, eh bien, il y a plusieurs types de mémoires qui sont de type émotionnel, mental, Tout à fait. physique, et donc le fait d'avoir une action sur cette zone, par effet de résonance, comme quand on lance un caillou dans une mare, ça fait comme des ondes et ça a une action sur tout le reste, en fait, sur tous les niveaux. D'accord. Mais c'est vraiment étonnant parce que c'est très puissant. Tout à fait. C'est une Alors, il information qui, je faut. pense, oui, qui pourrait intéresser des thérapeutes, mais c'est à utiliser peut-être avec certaines précautions, je Ah oui, pense. c'est ce que j'allais dire, parce que du fait de la puissance, il faut y aller avec précaution. Exactement. Et parce que de la même façon que cela peut Faire du bien, vraiment améliorer les choses, ça peut aussi aller dans le sens inverse de détérioration ou de de... détérioration en Ouais, une fraction de seconde. c'est Donc, ça. il faut être très précautionneux. Il faut pas jouer à l'apprenti sorcier avec ce genre de technique ou de zone. De toute façon, il faut être prêt à le faire et sentir que c'est le moment. Et donc, attention, prudence. C'est ça. En même temps, Emmanuel regarde parce que c'est le lieu où se love la Kundalini, hein, ce qui qu'on connaît donc comme qui apparaît souvent sous l'image d'un serpent qui se déploie, qui se déroule. Et en fait, le terme Kundalini signifie bracelet enroulé en spirale. Regarde un petit peu les informations qui te viennent par rapport à cette Kundalini, cette fameuse Kundalini, hein, qui symbolise aussi quand elle se déroule, quand elle se déroule, pardon, des étapes de l'éveil, hein, qui peut être aussi, qui ne peut en aucun cas être forcée, et qui peut aussi être dangereuse, représenter un danger si elle se déroule trop vite. C'est cette densité particulière à cet endroit-là qui fait Mhm. que se trouve également à cet endroit-là cette énergie de Kundalini qui est levée là. Mhm. C'est cette densité particulière. Euh, mais comme tout est au même endroit, euh, je dirais qu'il est encore plus délicat d'aller travailler sur ce coccyx, Mhm. car cela peut aussi avoir une action sur cette Kundalini qui est levée là et qui pourrait, par mauvaise manipulation, se déployer alors que ce n'est pas opportun et là aussi faire des dégâts irréversibles. Mhm. Exact. C'est un endroit très Stratégique, on va dire. stratégique et sensible, oui. Mhm. Ouais, tout est lié.
C'est exactement la même fréquence, cette Kundalini levée. Oui. Et ce poids fréquentiel de ces mémoires qui sont là, c'est la même fréquence. Mhm. C'est-à-dire que quand tu parles de même fréquence, quand tu parles des mémoires, en fait, les mémoires qui correspondent aux mémoires de l'espèce humaine, en fait, qui sont engrammées, qui sont, entre guillemets, entreposées là, pour permettre justement à un humain d'évoluer sur la Terre, dans cette dimension, dans cet espace. Il y a les deux. Il y a la mémoire Oui, collective et la mémoire individuelle. individuel. Donc, quand tu parles d'alléger des mémoires, tu parles d'alléger plutôt des mémoires individuelles, du coup, de l'allègement de mémoire individuelle. Parce que sur un être humain, quand on va travailler un petit peu sur l'allègement de ses mémoires, c'est pas possible peut-être d'alléger des mémoires collectives. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à cette question? En allégeant les mémoires individuelles, on allège aussi les mémoires collectives puisque Eh tout oui, est entrelacé et au même endroit. c'est ça. Il y a une Mhm. interaction continuelle l'une sur l'autre. Est-ce qu'un humain, comme toi, comme moi, un humain quand même qui a un petit peu de connaissance, qui entend ce que nous faisons, a la possibilité d'aller lui-même faire un petit allègement, un petit nettoyage de ses mémoires. Et si oui, de quelle façon? Ça me semble assez délicat. D'accord. De ce que je perçois, c'est plus une thérapie qui pourrait presque s'apparenter à un acte chirurgical dans l'éthérique, très fin et délicat. Et Qui doit être maîtrisé du coup. oui, se faire une opération chirurgicale sur soi-même, Oui, non, effectivement, ça doit pas être très pratique. non, je le vois plutôt dans le cadre d'un soin effectué par un thérapeute très au fait et très expérimenté. D'accord. Revenons, si tu veux bien, à la Kundalini, en fait, cette énergie. Est-ce que tu peux la voir précisément au niveau donc du coccyx, dans cet endroit-là? Est-ce que tu peux la voir et aller toucher du doigt cette énergie? Je ne vais pas la toucher du doigt parce qu'elle est très puissante. Ou d'une autre façon, dis-moi comment tu peux le faire, en fait. Euh, ben, je la vois qui est là, vibrante, Oui. lumineuse, puissante. Que représente-t-elle exactement? S'il te vient l'information. Ah, ben, bien qu'elle représente. C'est la représentation de la dualité, de l'union des contraires, Mhm. l'union du masculin et du féminin, du magnétique et de l'électrique. Mhm. Il y a des humains chez qui elle est plus développée que d'autres. Il y a des humains chez qui elle est déjà déployée, mais il n'est pas opportun de vouloir la déployer. Forcer le processus. On est Non. bien d'accord. Mhm. Si on force le processus, ça fait comme une brûlure Oui. qui détruit. Mhm. Et regarde de quelle façon, en fait, elle se déploie. C'est-à-dire, est-ce que c'est, pour être plus précise, en fonction du niveau d'évolution de la conscience des êtres humains?
Alors, il y a l'évolution de la conscience des êtres humains, Mhm. d'une part, mais il y a aussi comme une sorte de conscience du corps physique. Ah, ah, intéressant ça. Et il faut que tous ces niveaux de conscience soient alignés pour qu'elles puissent se déployer correctement. Mhm. Mais quand même, au niveau de cette conscience spécifique du corps physique, c'est comme si elle était presque indépendante. C'est comme il y avait une partie de Kundalini en une, en fait, Ah oui, pour clarifier les choses, même si et c'est pas le c'est terme exact. Mhm. et quand il y a déploiement de cette Kundalini, Mhm. c'est comme si c'était la conscience du corps physique qui décidait quand ça allait être le moment, D'accord. qui décide parce que cette conscience perçoit que tout est aligné et que le corps pourra le supporter et que c'est bon. C'est à ce niveau-là que se prend la décision. Mhm. Et quand elle se déploie complètement, Alors que, attends, continue, pardon, excuse-moi. alors que si la décision est prise dans le mental de déployer cette Kundalini, eh bien cette décision sera prise sans cette conscience cellulaire du corps physique et c'est dans ce cas précis qu'il y a des dégâts. Et que ça ne va pas forcément fonctionner, bien sûr. Mm. Avant de te poser, je t'ai déjà posé une question un peu prématurément, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière. J'aimerais que tu vérifies quand même une chose. Si toutefois cette fameuse Kundalini, cette puissante énergie spirituelle n'a pas été bloquée ou détournée par des apprentis sorciers, par comment dire, des geôliers qui veulent pas en fait que l'humain déploie toutes ses capacités spirituelles et se libère. Regarde, Dans la construction de l'humain actuel, oui, il y a comme un blocage intégré. intégré par des énergies extérieures, tu veux dire? Intégré lors de la conception de l'être humain. Mhm. Mais encore une fois, il n'est pas opportun de lever ce blocage pour tous les humains. Est-il important de savoir qui a mis en place ce blocage ou pas? Pas nécessairement. Ok. Ça fait simplement partie des caractéristiques humaines. Mhm. Très bien. Une dernière chose, donc, la question que je posais tout à l'heure en suivant mon processus, c'est-à-dire que si tu vois, si tu es en présence en fait d'un humain dont la Kundalini se déploie jusqu'au niveau donc qui va parcourir donc tout le système des chakras jusqu'au plus élevé, j'aimerais que tu regardes en fait si une fois qu'elle est déployée, il change simplement de plan, s'il change simplement de niveau de conscience, qu'est-ce qui se passe en fait? En faisant une petite projection. Il est comme projeté dans un autre monde. Hmm. Est-ce que ça veut dire techniquement qu'il disparaît carrément de la surface de la Terre? Aux Non, yeux de puisque ses proches, par exemple, concrètement. l'être humain est multidimensionnel, il existe toujours sur tous les plans. Mais l'activation d'autres plans par le déploiement de cette Kundalini Mhm. donne la sensation d'avoir quitté ce monde physique et d'être comme projeté sur d'autres plans.
J'insiste un petit peu sur la question parce que ça me rappelle un livre donc, que j'ai lu qui s'appelle La 10e prophétie, au moment où un être devient tellement éthérique qu'en fait, quelque part, il disparaît aux yeux de ses proches, en fait, parce qu'il est devenu très, très éthérique. Ça n'a pas du tout de rapport avec ça. Regarde. Si, ça pourrait en avoir, mais Mhm, dans vraiment comme quelque chose, un processus très exacerbé et très soudain. mhm. D'accord. Peut-être est-ce que cela pourrait se produire? Oui, c'est possible. Mais pour la grande, grande majorité des êtres humains, je ne perçois pas cela. Cela reste, pour ce que j'en perçois, un phénomène très exceptionnel. Mhm. D'accord. Possible, mais très, très exceptionnel. Très bien. Donc, par rapport à cette énergie de la Kundalini dont nous venons de parler, aurais-tu d'autres informations qui te viennent, qui pourraient être utiles, qui pourraient nous être utiles? Regarde. Pas pour le moment. Bien. Alors, Emmanuel, maintenant, je vais te demander maintenant de te déconnecter de tout, de toutes les informations, de tous les sujets que nous avons évoqués pendant ce moment, ces moments d'exploration. Et il va être temps pour toi de rentrer à la maison Mhm. et de retrouver tes propres fréquences, de retrouver ta vie. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à 1, tu vas sentir que tous tes corps sont maintenant en train de se centrer, de se rééquilibrer, de se réaligner. Bien positionnés, de manière équilibrée, de manière harmonieuse. Ils sont maintenant bien centrés, bien équilibrés, et ça, tu peux le ressentir au plus profond de ton être. À 2, tu vas sentir que les fréquences deviennent plus légères et tu vas sentir cette légèreté dans tout ton corps. À chaque respiration, tu vas sentir de la légèreté, de la joie, parce que tu prends tellement de plaisir à voyager entre les mondes, mais tu prends aussi beaucoup de plaisir à revenir encore plus riche de toutes ces informations. Et tout cela s'inscrit dans chacune de tes cellules en tant que joie. Et tu te sens légère, joyeuse. Et tu sens maintenant ta respiration, tu sens les sensations sur ta peau, sur ton corps, que tu vas retrouver avec plaisir, avec une grande joie. Et à 3, quand tu le sentiras, que tu te sentiras parfaitement bien, tu peux ouvrir tes yeux. Coucou! Coucou. Tu me vois bien? Je te vois bien, je t'entends bien, et je Ok, vais arrêter l'enregistrement. Tu ok. te sens bien? Très bien. Parce que là, j'ai mon écran qui s'est mis en noir, en fait. Qu'est-ce que c'est? Ah Oh, c'est bon, non, je te vois de nouveau, c'est bon.